Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la guidance du mois de septembre 2023 pour le signe de la Vierge. Donc il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, les différents liens sont sous la vidéo. Et on va commencer. Donc pour rappel, le mois dernier, vous aviez l'énergie de la justice. Ok. Et on va voir ce qui vous s'accompagne sur ce mois de septembre. Alors, l'As de coupe et le cavalier de coupe. Rien que ça. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors, il y a peut-être... là, on est dans l'amour et dans l'amour. Hein. Voilà, il y a de l'amour à droite, il y a de l'amour à gauche, il y a de l'amour au-dessus, il y a de l'amour en dessous, il y a de l'amour. Il peut y avoir aussi un rêve qui se réalise. Alors quoi, je sais pas, ce sera différent pour chacun, mais c'est quand même assez marqué comme énergie ici. En gros, l'univers sur son cheval blanc qui vous amène ce que vous avez demandé, peut-être sous la forme d'une personne. Hein. Je sais pas, mais ici, on fait quand même pas beaucoup mieux que ça. La coupe représente aussi l'imaginaire, représente nos souhaits, ce à quoi on aspire, vraiment au fond de nos cœurs, hein, nos désirs les plus sincères, les plus authentiques, pas forcément les plus inavoués, mais ça peut, mais surtout les plus sincères et les plus authentiques, les plus en lien avec notre cœur et avec notre âme. Et là, il y a quelque chose qui vient à vous, on vous apporte une coupe sur ce mois de septembre. Votre coupe va déborder d'amour. Alors le cavalier, c'est toujours une énergie de nouveauté, de nouvelles, peut-être de communication aussi, mais de quelque chose de qui vient à vous, qu'on vous amène, qu'on vous apporte. C'est un messager, c'est un ambassadeur, le cavalier. C'est aussi le personnage des coupes qui possède la plus grande coupe. Donc la coupe est pleine, la coupe déborde d'amour ici. Donc ça peut être l'amour d'une personne, l'amour envers une personne, l'amour de vous-même, envers un animal, envers un projet, envers quelque chose. Mais en tout cas, mois de septembre, plutôt, quand même plutôt sympa pour vous, hein, on va pas se mentir. Avec pour moi un vœu qui se réalise, un désir qui se réalise, quelque chose qui est exaucé, d'accord, et qu'on vous amène presque sur un plateau, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est vraiment le prince charmant sur son cheval blanc, hein, donc c'est cette dimension du plateau d'argent. Vous êtes là à siroter un café en terrasse, on vous a rien demandé, et vous demandez rien, et on vous amène quelque chose. Donc, ça peut se manifester de plein de façons différentes. Ça peut être aussi l'univers qui vous facilite vachement la vie sur ce mois de septembre. Ça peut être une rencontre, alors on me dit la rencontre, ça peut être plein de choses différentes. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez trouver un petit chat devant chez vous et ça va être l'amour fou, ok. En tout cas, il y a un truc très chouette sur ce mois de septembre, il y a de l'amour. D'accord, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour, il y a de l'amour. Pour certains d'entre vous, vous pourriez vivre littéralement une ouverture de cœur au niveau énergétique et vous pourriez baigner dans l'amour pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, pour les gens qui n'ont jamais connu ça, c'est un peu compliqué à décrire, mais pour certains, vous pourriez vraiment, vraiment, vraiment le vivre, d'accord. Voilà. Mais c'est ce que vous voulez que je vous dise, c'est l'amour. C'est beau. C'est tout ce que je vous souhaite. Bon, on va aller voir ça. Alors, on va faire un grand tirage général pour ce mois de septembre et on ira clarifier tout ça dans l'extension. Allez, c'est parti. Pour les vierges, s'il vous plaît. C'est sympa, en tout cas. Hein, voilà. C'est chouette. C'était pas prévu, je pense, hein, avec le cavalier. C'était pas prévu comme ça. Hein. Ou c'était pas prévu sous cette forme-là, ou etc., etc. Hein. Ça pourrait même presque être un petit peu emberlificoté. Hein. Genre, ça aurait pu être plus simple. Hein. On peut avoir des trucs un petit peu comme ça. Bon, on va voir. Allez, pour les vierges. Hop. Qu'est-ce qu'on a pour vous?
Quel est le sujet principal de votre mois de septembre? Alors, on a le cavalier de denier, donc on a encore un cavalier. Donc, il y a bien quelque chose qui vient vers vous. Le cavalier de denier est aussi une énergie de protection, d'accord? Donc, c'est une carte aussi qui vient vous rappeler que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous êtes entouré, que vous n'êtes jamais seul. C'est une carte de temps aussi, on vous invite à prendre le temps, potentiellement on vous invite aussi à profiter. Pour certaines personnes, je sais pas, l'été indien ou quelque chose comme ça, les derniers beaux jours de l'année, enfin quoi qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette année, enfin ça dépend où on était. C'est une carte qui vous invite aussi à prendre le temps de. Alors on a le pape, le roi de bâton, la tempérance et le 5 de denier. En dos de deck, on a le chariot. Ouais. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a ici? Je pense que cette notion d'amour pour vous sur ce mois de septembre, ça va être de vous rendre compte que l'amour est partout autour de vous. Parce que là, moi, j'ai des gens qui pourraient être dans la négation, enfin dans la négativité ou dans la négation de l'abondance, de l'amour, des choses les plus faciles, enfin les plus... Cette notion que la magie de la vie, l'amour de la vie se trouve dans les choses les plus simples. Dans un rayon de soleil, dans des papillons qui batifolent, dans un chat qui joue. Et j'ai cette dimension-là, en fait, que on va vous rappeler, en fait, sur ce mois de septembre, on va essayer, en tout cas, de vous rappeler à l'amour de toutes les façons possibles, ok? Donc il pourrait, en fait, sur ce mois de septembre, vous arriver des trucs bizarres, vous pourriez avoir des signes bizarres, vous pourriez avoir des synchronicités bizarres, parce qu'on essaye de vous ramener et de vous rappeler à l'amour et à la magie de la vie. Parce que ce 5 de denier ici, en plein milieu de votre jeu, vient me dire que le sentiment général que vous pourriez avoir, vous, sur ce mois de septembre, c'est que les choses n'avancent pas, que vous n'avez pas de chance, que vous avez la poisse, que l'abondance, c'est pas pour vous, que l'amour, c'est pas pour vous, que la vie, c'est compliqué, que la vie, c'est difficile, etc., etc. Et pour certaines personnes, c'est ce sentiment de défaitisme et de pessimisme qui peut être très, 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 très vierge, hein, vraiment, qu'on essaye de guérir, en fait. Donc, je dirais que, en fait, sur ce mois de septembre, il y a une grosse guérison du cœur qui est en train de se jouer et la tempérance vient confirmer ça. Parce que ça vous empêche, cette vision de la vie vous empêche de profiter de la vie et vous empêche d'attirer notamment probablement l'amour dans votre vie. Je peux ici m'adresser à des gens qui ont des critères. Des critères, alors on me dit des critères d'éligibilité, notamment sur l'amour. Vous avez peut-être des critères de ressources, des critères physiques, des critères d'intelligence, des critères de diction, des critères de je sais pas trop quoi. Et tous ces critères se basent sur des jugements, se basent sur de l'éducation, se basent sur des illusions, se basent sur des peurs, d'accord, sur des apparences, sur du conditionnel, ok. On vous invite peut-être d'ailleurs pour certaines personnes à vous rendre compte que votre amour est conditionné ou qu'il a toujours été conditionné. Alors c'est vrai pour tout le monde, hein, mais dans une certaine mesure. Ici, ça peut être un petit peu trop. Sans doute parce qu'il y a beaucoup de peur derrière. D'accord ? Moi, je sens ici des gens qui ont peut-être beaucoup de peur d'être abandonnés, d'être délaissés, etc., etc., ou d'être déçus. Voilà. Et donc, si je mets la barre très très haute, je ne serai pas déçu puisque la barre sera très très haute. Mais en fait, vous serez toujours déçu parce que à un moment donné, personne n'est capable d'atteindre votre niveau d'exigence. Donc, vous vous formatez vous-même à l'échec, notamment en amour. Donc, c'est un mois un peu particulier pour vous. En plus, c'est votre mois anniversaire, hein, me semble-t-il. Donc, la coupe nous parle de ça aussi, hein, de votre bougie d'anniversaire. Donc, pour moi, on vous fait bosser sur... les choses doivent être comme ça, les gens doivent être comme ça, il faut que ça soit comme ça pour être acceptable, pour être beau, pour être magique, pour être entendable, etc. Sinon, c'est non. Le problème de ce mode de pensée-là, c'est que ça vous ferme la porte à beaucoup de choses, ça vous ferme la porte à l'abondance, ça vous ferme la porte à l'amour, parce que vous mettez des conditions dessus.
Et c'est là, c'est ça qu'on vient essayer de vous faire voir sur ce mois de septembre. Le pape vient nous parler de vos conditionnements, de vos conditions, de votre éducation, des dogmes dans lesquels vous êtes et qui vous enferment en fait. Donc il y a une guérison là-dessus. C'est très positif en vérité, hein. On a une grande avancée qui vient pour vous et on a le 4 d'épée derrière, donc on a encore cette énergie de guérison. Donc il y a une guérison du cœur, hein. Je parlais de cette ouverture du cœur, mais avant toute chose ici, il y a une guérison du cœur et pour certains, avec cette énergie de cavalier, ça pourrait être surprenant, c'est-à-dire que vous pourriez vous en apercevoir. Souvent, les guérisons, on s'en aperçoit pas. Elles se passent en arrière-plan, d'accord, et les changements se mettent en place dans notre vie petit à petit. Et là, vous pourriez, alors je sais pas pourquoi on montre des gens qui sont assis en terrasse à Paris, ou enfin n'importe quoi, dans n'importe quel café, et qui vont se rendre compte, comme ça, voilà, les yeux qui s'ouvrent, la conscience qui descend, la lumière qui s'allume, et qui vont se dire « Tiens, j'ai changé ». Et ça, en général, on ne le fait pas, d'accord? Ça prend, voilà, ça s'installe, c'est tout. Et là, il pourrait y avoir un mouvement comme ça, ok? Donc, ce qui va être le plus compliqué, je pense, sur ce mois de septembre, c'est de ne pas verser dans le défaitisme et de ne pas verser dans le pessimisme. Parce que vous pourriez avoir l'impression qu'on s'acharne sur vous, alors que pas du tout. On essaie juste de vous montrer que toutes les exigences que vous avez, c'est ce qui vous rend malheureux. Et probablement aussi en amour. Voilà. Parce que du coup, vous ne voyez pas les gens autour de vous, vous ne voyez pas les potentialités autour de vous, parce que ça n'est pas comme ci, ça n'est pas comme ça. Et donc vous vous fermez au bonheur en fait, vous vous fermez au bonheur, vous vous fermez à l'amour, vous vous fermez à d'autres expériences, parce que vous avez des critères, on me dit, d'excellence, qui sont inatteignables pour le commun des mortels. Et à commencer par vous-même. C'est-à-dire que vous vous épuisez sans doute vous-même et vous vous malmenez sans doute vous-même à atteindre des exigences qui ne sont sans doute pas les vôtres à la base, qui sont des choses qu'on vous a inculquées, mais qui vous pourrissent la vie et qui pour certains d'entre vous, hein, et je vais le dire, alors certains vous pourriez, voilà, je ne vais pas me faire de copains, mais vous pourriez être difficile à vivre. Et c'est peut-être ce qu'on essaye de vous faire comprendre là sur ce mois de septembre. Parce que le sujet, c'est vraiment le sentiment d'être boudé par l'univers, par la magie de la vie, alors que pas du tout, vous vous y fermez tout seul et toute seule, en ayant tout un tas de critères, alors que vous n'avez aucune exigence à avoir en vérité. La vie ne vous doit rien. Donc vous n'avez aucune exigence à avoir. Et là, on vous dit notamment sur le domaine de l'amour, lâchez vos exigences et vous verrez que vous serez beaucoup, beaucoup plus heureux et que la vie sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Mais pour moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une guérison sur ce mois de septembre par rapport à ça. Mais que fatalement la guérison ça gratte, hein. Quand on a une plaie, si on met du désinfectant en général ça pique, et puis après quand ça cicatrise ça gratte. Donc sur ce mois de septembre ça pourrait vous gratter un petit peu, parce que la guérison est en cours et elle fait remonter toutes ces parties là de vous-même que vous aimez un peu moins, que vous avez essayé de mettre sous le tapis ou sur tout au fond du placard, mais qu'il faut bien faire sortir à un moment donné pour pouvoir les nettoyer. Et c'est ce qui se passe sur ce mois de septembre. Sur le registre de l'amour notamment. Potentiellement pour certains aussi de l'engagement. Donc voilà. Un message pas forcément simple, mais très, très prometteur, hein. Il y a bien une suite avec le 7 n'importe quoi. Avec le chariot vous annonce une suite, d'accord? Ça vous dit qu'il y a mieux derrière. Ça vous dit aussi que vous allez réussir à dépasser quelque chose. Ok, mais sur le mois de septembre, par contre, ça va gratter un petit peu, parce que c'est en train de cicatriser, en fait. Donc voilà. Mais oui, il y a une grosse guérison du cœur qui est en train de se faire, et ça, c'est très positif. Donc voilà. Ok, on va voir au niveau professionnel / activité ce qu'on a pour vous sur ce mois de septembre pour le signe de la Vierge, s'il vous plaît.
qu'est-ce qu'on a? Je vais plus respirer, moi, à un moment donné, tellement j'ai le nez bouché. Je ne sais même pas comment c'est possible. Alors, la tempérance qu'on retrouve, donc la guérison. Voilà. La guérison, donc je pense que c'est plutôt la notion du travail sur soi, le travail du cœur, qui est en route, qui est en cours vraiment sur ce mois de septembre et qui pourrait être un petit peu... on me dit qu'il sera exhaustif, donc il y a plein de choses qui vont être réglées, mais qui pourraient être fatigants. Hein. Ouais, on a le 3 d'épée, donc il y a des blessures qui vont remonter. Hein. Voilà, donc ça va gratter, hein. Ça va piquer un peu, ça va gratter, mais vous êtes en train de guérir de certaines blessures, de choses qui ont été souffrantes, où vous êtes sans doute fait souffrir tout seul, en fait, avec tous vos dogmes et toutes vos exigences. Et vous êtes sans doute passé à côté de certaines personnes, de certaines histoires, juste parce que ça cochait pas vos cases, en fait. Hein. Et on a le jugement, donc on a bien une fin. Voilà, on a la fin sur des blessures. Donc pour moi, ici, plus que le professionnel au niveau de l'activité, c'est le travail sur vous, qui est à l'honneur vraiment, et on a l'as de coupe encore en dos de deck. Donc il y a une grosse guérison du cœur pour vous qui se fait sur ce mois de septembre. Vous êtes en train de fermer des chapitres en fait, et ces chapitres-là vous empêchaient d'être heureux en amour, et vous empêchez probablement de faire certaines rencontres ou de faire des rencontres tout court parce que votre barre était beaucoup trop haute, d'accord? L'excellence, ça n'existe pas, la perfection, ça n'existe pas. Donc il y a pas mal de barrages à faire sauter ici, hein, de croyances à faire sauter. Et c'est ce que vous êtes en train de faire sur ce mois de septembre. Mais voilà, hein, le 3 d'épée pourrait nous dire qu'il pourrait y avoir quelques émotions un petit peu difficiles à devoir évacuer. Hein. Donc surtout, évacuez-les, comme ça vous en aurez fini avec et elles ne reviendront plus. Allez, on va voir au niveau relationnel. Tout relationnel confondu. Le but ici, c'est de... En fait, on me dit, le but ici, c'est de vous mener à l'amour. D'accord? C'est de... Ouais, de vous mener ah là là, à l'amour. Donc, ne pariez pas sur le défaitisme, d'accord? Ne pariez pas sur le défaitisme, ça ne va pas durer. Ok, au niveau relationnel, tout relationnel confondu, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée, le monde... Je peux avoir un potentiel déplacement aussi qui pourrait être important. Pour certains d'entre vous, si vous êtes appelés à faire une retraite, à faire un stage ou un truc comme ça, allez-y, d'accord? Allez-y. Et on a la papesse. Donc au niveau relationnel, il y a quelque chose que vous ne dites pas qui vous pèse, qui vous reste sur le cœur, certains qui vous restent en travers de la gorge. Il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, peut-être aussi dans une... On dit un argument, une dispute, où vous n'avez peut-être pas pu dire votre version de l'histoire, vous n'avez peut-être pas su vous défendre, et ça vous pèse toujours sur le cœur, d'accord? Il faut trouver le moyen d'évacuer ça, parce que ça vous empoisonne, ok? Il y a une fin qui est possible, donc on est toujours dans le registre de la guérison du cœur, il y a une fin qui est possible sur quelque chose qui n'a pas été dit, donc soit vous allez pouvoir exprimer votre vérité, soit vous allez peut-être pouvoir vous défaire de ce poids-là. Ce que je peux avoir ici aussi, ce sont des gens qui n'ont pas pu dire ce qu'ils voulaient dire à des gens qui sont morts, par exemple, voilà. Vous n'avez peut-être pas pu exprimer ce que vous aviez sur le cœur à des gens qui sont, à des défunts, à des gens qui sont décédés. Alors, la mort n'empêche rien. Hein. La mort n'empêche rien. Vous pouvez toujours faire passer votre message. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu exprimer qui va pouvoir être libéré en fait sur ce mois de septembre, alors que ce soit avec des défunts, que ce soit avec quelqu'un d'autre. Il y a toujours, même si la personne n'est pas en face de vous, il y a toujours le moyen d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Vous pouvez demander aussi qu'on vous montre comment faire. Mais là, pour moi, j'ai une parole qui se libère d'une façon ou d'une autre. Et ça va vous permettre de vous décharger, en fait. Et ça, c'est très positif. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas exprimé à une personne, pour moi, on vous ramène... il y a une notion d'opportunité ici. On va vous remettre dans le même genre d'opportunité ou dans le même genre de situation. Pas forcément avec la même personne, mais ça vous permettra d'exprimer ce que vous aviez et ce que vous avez aujourd'hui sur le cœur. Il y a des choses à sortir ici. Hein. N'ayez pas peur de vous exprimer aussi, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça va être important sur ce mois de septembre. Ok, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les vierges, s'il vous plaît?
Allez, donc au niveau sentimental, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a dans ce mois de septembre? Alors, on a le 4 de coupe, encore la guérison, le 4 de pentacle, ok, donc on a beaucoup de 4. Et l'ermite, donc on parle de vous ici. Je pense que vous comprenez beaucoup de choses en fait sur ce mois de septembre. Il y a peut-être des souvenirs qui vous reviennent en tête, des situations du passé, une personne du passé. C'est comme si d'un seul coup vous compreniez ce qui s'était passé il y a 6 mois ou il y a 6 ans. J'ai une situation qui pour moi vous a... Soit c'est une situation qui a été blessante, soit pour vous, soit pour la personne en face, soit pour les deux, d'accord. Mais il y a quelque chose que vous n'aviez pas compris. Et moi, j'ai beaucoup de compréhension qui viennent à vous sur ce mois de septembre, et donc une grosse guérison du cœur. D'accord. Très honnêtement, je n'ai pas de rencontres, je n'ai pas de nouvelles personnes. Pour moi, on est plutôt dans le registre, voilà, de la descente, en fait, de la canalisation, de la descente de l'information, ou plutôt de la remontée, parce qu'on est dans la compréhension. Donc il y a une compréhension qui remonte, il y a une lumière qui s'allume, il y a une vérité qui se fait, et ça vous permet de... Et moi j'ai cette énergie de boucler la boucle, voilà. Par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose, sur ce mois de septembre, vous bouclez la boucle, et vous pouvez enfin aller de l'avant. Ou en tout cas, le fait de faire ça va vous permettre d'aller de l'avant. J'ai une lumière qui s'allume sur un lien, sur une relation, quelque chose que vous n'aviez pas compris, ok, et on me montre une bulle d'air qui est restée coincée en fait. Et donc cette bulle d'air va pouvoir se décoincer. Et pour moi, vous bouclez la boucle. Voilà, vous bouclez la boucle et ça vous permet en fait de reprendre votre route, de passer à la suite. Peut-être de laisser quelqu'un derrière vous, de laisser quelque chose derrière vous. Et donc j'ai cette énergie très forte de compréhension qui va vous permettre, en fait, je pense, de vous délester et de vous affranchir d'un truc qui continuait à revenir encore et encore et encore et encore et encore avec ce 9 d'épée dans l'énergie du cauchemar. Et donc voilà. Donc on est vraiment sur la guérison du cœur ici. Hein. Pour moi, c'est vraiment ce qui va gouverner votre mois de septembre. Allez, des conseils pour les vierges sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faites confiance à l'univers. Donc je vous disais, hein, pour moi ça va gratter, ça va piquer un petit peu. C'est pour le meilleur. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qui va vous mener à l'amour ou vous ramener à l'amour. Donc c'est vraiment pour l'univers, pour le meilleur. Donc vraiment, 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 faites confiance à l'univers. Ne versez pas dans le défaitisme ou le pessimisme. Il y a des moments comme ça. Hein. Pardonnez, voilà, pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre, travaillez à l'acceptation, hein, le pardon c'est un peu compliqué, mais l'acceptation c'est toujours possible. Vous pourriez avoir des grosses montées émotionnelles, donc faites attention à ça. Libérez-les quand elles se présentent. Et travaillez, et on vous fait travailler au pardon en fait, hein, de vous-même, de l'autre, etc. etc. Donc vraiment grande guérison du cœur. Hein. C'est très positif ici, même si sur le moment, ben voilà, ça pique un peu. Et on a dégagé votre esprit. Donc vous allez vraiment pouvoir vous délester d'un truc, d'une boucle. Voilà, d'une boucle. La boucle est bouclée, c'est aussi une boucle, hein, un truc qui tourne en boucle, qui tourne en boucle, qui tourne en boucle. Et sur ce mois de septembre, vous comprenez pourquoi, comment ça s'est passé, ce qu'il y a eu, etc., etc., etc. Et donc vous allez pouvoir vous alléger, vous délester d'un truc qui était pénible, sans doute, mais parce que vous n'aviez toujours pas compris la leçon, en fait. Hein. J'ai quand même des énergies ici, un petit peu de leçon. Avec ce 4 de couple et ce 4 de coupe, pardon, et ce 4 de pentacle et avec l'ermite ici. Donc voilà, vous comprenez quelque chose et ça vous libère et ça vous permet enfin de vous remettre en mouvement vers l'amour. Donc sachez que tout ce que vous vivez sur ce mois de septembre, même si ça gratte, même si ça pique, en plus Mercure est en rétrograde et donc en tant que vierge, vous êtes les premiers concernés. C'est pour aller vers ça, pour aller vers plus d'amour, pour aller vers l'amour avec un A majuscule. Voilà pour cette guidance. On va aller clarifier tout ça dans l'extension. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite un excellent mois.